Rapidement, parce que notre invité patiente à la régie. Vous savez, là, c'est le Dalen à New York avait pratiquement un mot couvert dénoncé Ousmane Gawal, en tout cas parce que son voyage aux États-Unis est venu après la divulgation de cet audio. Donc ça veut dire que Cellou Dalen déjà avait pratiquement incriminé Ousmane Gawal en dénonçant ceux qui agirait justement pour l'exclure. Donc cette déclaration rendue publique ce week-end désormais montre que l'UFDG a Ousmane Gawal bien qu'exclu justement de ses rangs dans son viseur et le considère comme étant un élément parce que regarde Aboubacar juste ce passage et quand l'UFDG dit dans sa déclaration ces propos tenus par le porte-parole du gouvernement sont une révélation sans doute partielle parce qu'on avait dit ici que l'audio qui a été diffusé, il s'arrête là où Ousmane Gawal dit bien sûr que le président peut faire quelque chose. Donc on a eu l'impression que c'est un audio dont c'est une partie qui a été diffusée et que la suite pourrait venir plus tard. Il faut l'authentifier. Il faut je pense qu'il y a nécessité de... Ouais, parce que c'est là où nous a été reproché. Même par la périodicité. La périodicité, parce que certains estiment que quand on parle de la Cour constitutionnelle, il n'y en a pas. Et justement, c'est la question que nous allons poser à Joachim Baba Milimono, si vous permettez. Il est le coordinateur de la cellule de communication chez l'UFDG, il est en direct. Bonjour, monsieur Milimono. Bonjour à et bonjour à toute la communauté. Bienvenue sur notre antenne. Justement, Talibé, parlant de cet audio, vous avez chargé votre ex-coordinateur de la cellule de communication, donc celui que vous remplacez à ce poste, vous l'avez chargé, vous avez accusé, vous allez même jusqu'à accuser le CNRD d'avoir un plan contre Cellou Dalein Diallo, donc un plan pour l'écarter de la prochaine présidentielle. Sauf que la question du moment, du timing se pose. On entend Ousmane Gawal parler de cour constitutionnelle, alors qu'on sait qu'en ce moment, il n'y a pas de cour constitutionnelle. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos? Est-ce que vous avez authentifié cet audio? Si, on ne peut pas se limiter sur le sujet. Bien, je pense qu'on va essayer de rappeler Joachim, et ça ne passe pas du tout très bien à la tête. Oui, allez-y. Non, mais comme je l'ai dit la dernière fois, c'est une vidéo qu'il faut authentifier. Et je l'ai dit mordicus que c'est un montage pur et simple, parce que la Cour constitutionnelle... Comment ça? C'est un montage pur et simple. Oui, la Cour constitutionnelle n'existe pas. Et mais elle a appelé je ne vois pas, je ne vois pas comment Ousmane Gawal peut tirer le tapis sur le pied de son ancien. Tu parles comme Alpha Condé. Oui, de son ancien mentor. Bien. Cette guerre de leadership, ce matraquage, il faut couper la tête à Ousmane Gawal. Je crois que cela ne doit pas être la priorité aujourd'hui de l'UFDG. L'UFDG a d'autres priorités, comme à blanchir son président aujourd'hui qui est poussé à l'exil forcé. L'UFDG a d'autres priorités, c'est de réorganiser le parti et c'est encore de mieux bâtir les statuts pour aller à la reconquête de ses militants. Mais c'est... faire de Ousmane Gawal Diallo un sujet principal, je crois que c'est une perte de temps. Je trouve que c'est un prétexte du côté de l'UFDG. Oui, aujourd'hui, il sert le gouvernement, il est ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'habitat. Oui, il était un ancien militant de l'UFDG. Mais est-ce que cela veut dire qu'Ousmane a des intentions de tirer encore le tapis sur Cellou? Je crois que non, c'est un faux procès. Vous n'y croyez pas du tout? Non, je n'y crois pas. Merci. Et cette vidéo n'est pas du tout authentique. Je pense qu'on va revenir là-dessus demain, d'Amirador, avec Joachim qui a des arguments à faire valoir. Est-ce qu'on est pris par le temps? On va essayer de rappeler. Allez-y. Non. Je dis juste deux mots, Aboubacar. Je l'ai dit, c'était le vendredi dernier. Je disais que il y a une évidence première et indiscutable, c'est que c'est la voix d'Ousmane Gawal. Mais l'autre chose dont on ne peut pas parler avec certitude, c'est le moment où il a tenu ses discours et comment est-ce qu'on a fait comment on le dit, les tchoc-tchoc, les sons qu'on a mis de bout en bout. Donc c'est sur cela qu'il faut travailler. Bien. Et j'ai entendu dire que dans son entourage, on va authentifier. Ouais, je pense que le cabinet a déjà pris des contacts dans ce sens-là, parce que c'est important que cet audio soit authentifié, cabinet. Exactement. Pour en terminer, on va faire recours à une expertise externe pour expertiser donc cet audio-là. Et puis oui, parce qu'il y a un débat, il y a un débat là-dessus sur son authenticité. Puis on saura par exemple la périodicité. Est-ce que c'est vrai? Et ensuite on ajoutera à ça une analyse de contenu. Bien, en 30 secondes, Akumba. En 30 secondes, authentifier, vous perdez le temps. Mais cherchez la date, ça aurait été intéressant. Mais authentifier, c'est perdre la date. Mais qu'est-ce que je veux dire? Aboubacar,
En politique, le combat se mène comme on éteint le feu. Bien. Vous éteignez le feu, vous laissez quelques étincelles. Ces étincelles-là se réaniment et bouffent votre case. Bien dit. Il faut l'éteindre définitivement. Et Dieu a Qu'est-ce que vous voulez dire? Dieu a dit à Jésus, à Moïse, si tu les laisses un peu, ils vont t'attaquer encore. Et c'est pour ça que Dieu a fendu la mer. Il a attendu que les gens de Pharaon y entrent. Et puis il a refermé sur eux. Même Dieu, Donc, il éteint définitivement. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai dit, il faut éteindre Ousmane. Non, en politique, j'ai dit, la règle est de mener le combat comme on éteint le feu. Il faut éteindre définitivement l'ennemi ou l'adversaire. C'est un principe en stratégie politique. Voilà. Pendant ce temps, on apprend que la famille de Cellou Dalein Diallo a retiré sa plainte contre Ousmane Nieloy Diallo. Le 28 février dernier, le tribunal de première instance de Kaloum avait déclaré coupable Ousmane Nieloy Diallo et sa sœur Fatou Nieloy d'infraction de diffamation et d'injure publique à l'encontre de la famille de Cellou Dalein Diallo. L'affaire avait connu un grand retentissement médiatique. Ousmane Nieloy Diallo avait écopé de 15 mois d'emprisonnement assorti de 20 millions de francs guinéens d'amende. Sa sœur Fatou Nieloy, qui était absente lors du verdict, avait écopé de 4 ans d'emprisonnement avec le même montant d'amende. 4 mois après, la famille plaignante a finalement décidé de désister. Dans une lettre adressée au nom de la partie civile au président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Conakry, l'avocat maître Alseni Aïssata Diallo a annoncé le désistement de la famille Dalein composée de Mariama Kesso Diallo, Tierno Sadou Dalein Diallo, Yae Lauratou Dalein Diallo, Fatoumata Binta Dalein Diallo. Peut-on lire sur africaguinée.com.